Hello tout le monde, c'est Sandria, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo battle puisque j'avais envie de parler rouge à lèvres liquide. J'ai une légère addiction, j'adore ces produits, je suis un petit peu comme tout le monde en ce moment, on aime beaucoup les rouges à lèvres liquides. J'ai pas testé ceux de Kylie Jenner parce que je sais que beaucoup étaient intéressés, j'ai pas pu parce qu'ils étaient hors stock et vu le prix j'ai trouvé que c'était un petit peu excessif le prix des kits. Mais voilà, je vais vous parler de tout ceci que j'ai testé et il y en a quand même pas mal. Donc on va parler de tout, des meilleurs, des pires, des plus populaires, des moins populaires et de ceux qui sont populaires avec raison ou à tort. On va commencer avec Anastasia, donc c'est une des marques les plus connues je pense pour les rouges à lèvres liquides. Ils sont très bien, leur prix c'est donc dans les environs de 20$, si c'est pas 20$ exactement, il me semble que c'est ça. Ils sont eux très liquides, il y en a qui sont un petit peu plus mousseux comme les Kat Von D et les Tarte, on va y venir, mais celui-ci est définitivement beaucoup plus liquide, ce qui fait en sorte que c'est facile à appliquer. Vous pouvez avoir quelque chose de vraiment très net et très précis si on prend son temps, attention. Par contre, c'est beaucoup plus asséchant, donc toutes les formules qui sont un peu plus liquides comme ceux d'Anastasia sont un petit peu plus asséchants et les couleurs les plus claires, c'est les couleurs qui vont se voir tout de suite si ça sèche un petit peu, si ça s'effrite, ça et les couleurs les plus foncées aussi. Et on a tendance à voir facilement les ridules avec une couleur aussi claire que Pure Hollywood après quelques heures de... lorsqu'on le porte, mais voilà, ça reste quand même une très bonne marque. Ils ont pas mal de jolies couleurs, ils sont tout le temps en train de sortir des différentes couleurs, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre ils en font que en très peu de quantité, donc si t'aimes bien la couleur qui est sortie là maintenant, faut l'acheter tout de suite parce que sinon dans 3 mois ou même dans un mois elle y sera plus, donc bref. Mais voilà, très bonne qualité, très bon produit, mais pour moi niveau qualité-prix c'est pas les meilleurs, donc voilà, c'est sûrement les plus populaires mais très franchement c'est pas les meilleurs selon moi. On a ensuite Stila dans la même catégorie de formulation, c'est-à-dire toujours aussi liquide et pas mousseux, même tenue, même prix, à peu près le même style de couleur. D'ailleurs je me suis fait avoir parce que chez les Stila il y a la couleur Caramello qui est limite identique au Pure Hollywood, donc ne faites pas cette bêtise parce qu'ils sont pratiquement identiques, mais voilà, ils tiennent très bien. Je trouve qu'ils sont plus agréables et ils tiennent mieux que les Anastasia, mais sinon c'est à peu près la même chose. Ensuite on a ceux de chez Kat Von D. J'adore les rouges à lèvres liquides de Kat Von D, toujours dans la même tranche de prix. Eux par contre sont beaucoup plus mousseux, donc plus épais, le liquide à l'intérieur. Ils sont plus faciles du coup à appliquer, je vais dire il faut moins être précis, moins prendre son temps et vous avez quand même quelque chose d'assez précis et ils sont beaucoup plus agréables du coup sur les lèvres à cause de leur formule un peu plus mousseuse. Par contre pour ce qui est de la tenue c'est un petit peu moins bien que ceux de chez Stila et Anastasia. Je pense que c'est à cause de la formule qui est un petit peu plus mousseuse, qui est du coup moins asséchante, un peu plus hydratante que les rouges à lèvres de Anastasia et de Stila. C'est absolument pas hydratant, c'est pas le rouge à lèvres hydratant qui va laisser vos lèvres, vous savez, très repulpées, etc. C'est pas du tout ça, mais ils sont moins asséchants, on va dire, comparés à ceux de Anastasia. Pour ceux de Tarte, qui viennent à peine de sortir, ils viennent de sortir leur rouge à lèvres liquide aussi, bien sûr, toutes les marques en sortent. Ils sont à peu près pareils que ceux de chez Kat Von D, donc toujours mousseux, beaucoup plus mousseux en réalité. Ils tiennent eux aussi un petit peu moins bien, mais voilà, très jolies couleurs. Ils n'ont pas encore beaucoup de couleurs, donc c'est pas... ça serait pas ma marque de choix pour cette catégorie de prix parce qu'ils n'ont pas une sélection folle de couleurs. Mais voilà, c'est une très bonne marque, toujours dans les mêmes prix et ils tiennent quand même assez bien, ils sont très agréables et le fini est très joli. On a ceux, toujours dans les textures un petit peu plus mousseux, ceux de The Balm. Les The Balm sont trop bien, ils font partie de mon top de produits, ils sont hyper agréables, ils tiennent très bien et ils sont juste jolis, ils sont très jolis appliqués, ils tiennent bien, ils sont confortables et voilà, je les trouve hyper bien. Ma couleur préférée ou l'une de mes couleurs préférées c'est le Charming. Ce sont des couleurs qui vont à peu près tous les jours, qui sont un peu passe-partout et que j'adore. Donc voilà, dans mes chouchous, ça serait définitivement The Balm. Et vous avez aussi ceux de chez Sephora qui sont très connus. Et pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est pratiquement les meilleurs pour moi niveau qualité-prix. Ça fait définitivement, c'est définitivement dans mon top, si pas le premier. Prochaine catégorie, c'est les rouges à lèvres liquides qui sont les plus chers. On a donc celui de Dior et celui de Giorgio Armani. Ce sont les deux seuls que j'ai pu tester. Celui de Dior ne sèche pas complètement mat, ni d'ailleurs celui de Giorgio Armani. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont semi-mat, même presque un peu glossy. Ceux de Dior,
hyper opaques, très jolis, ils tiennent très bien, ils s'appliquent très facilement et ils sont très très beaux. Si par contre j'ai une marque à vous conseiller, si vous avez envie de vous prendre un rouge à lèvres liquide de luxe, de ce que moi je connais, ce Giorgio Armani. Mille et une fois, ils sont magnifiques. Ils ont un fini mais tellement magnifique, ça ne marque aucune des lignes, ils s'appliquent très bien, ils sont hyper confortables, ils tiennent super bien. Donc voilà, ce Giorgio Armani avant ceux de Dior parce que ils sont magnifiques. Vu qu'on vient de parler des plus chers, on va parler maintenant des moins chers. On a premièrement ceux de chez NYX. Il y en a plusieurs de chez NYX, mais mes préférés, donc je vais vous montrer ceux-là, c'est les Suède, donc les liquides Suède. Je trouve qu'ils sont très beaux, ils sont très faciles à appliquer, ils sont eux aussi un petit peu plus mousseux et ils ont une sélection de couleurs que j'aime beaucoup, ils tiennent très bien, ils ne marquent absolument pas les lèvres. Donc voilà, les couleurs des lèvres, et voilà, je le trouve absolument magnifique. Ça c'est le Sandstorm, si je ne me trompe pas, c'est mon préféré. Où es-tu? Ouais, c'est ça, Sandstorm, donc tempête de sable. Cette couleur est absolument divine, ils sont très très confortables. Donc voilà, ceux de NYX, les Suède ou les Liquid Matte, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, ils sont absolument phénoménaux. On a ensuite ceux de chez LA Girl. LA Girl c'est pareil, ils sont assez mousseux, ils tiennent assez bien, ils ont un fini complètement mat. Par contre, au bout d'un moment, ils ont tendance à s'effriter un petit peu. Donc voilà, ils tiennent peut-être pas autant le choc que d'autres. Mais ils sont quand même très très jolis et je vais vous dire pour 4 $, le petit flacon, on va pas quand même se plaindre parce que ce petit truc c'est quand même 4 $. Donc voilà la couleur que je vous présente, ça c'est Dream. C'est une très très jolie couleur et ils tiennent très bien et comme je vous dis pour 4 $, on ne peut pas se plaindre. Ensuite on a ceux de chez L'Oréal qui se présentent comme ceci, donc c'est un double tête. Vous avez le rouge à lèvres liquide d'un côté et ensuite vous avez un stick de Vaseline. Pour moi c'est de la Vaseline tout simplement. Donc ça c'est un petit peu le truc qui m'agace on va dire avec ces produits-ci, c'est parce que je paye pour avoir le fait que c'est un combo etc, alors que c'est que de la Vaseline, j'en ai chez moi, je peux l'acheter en petit pot, c'est pas nécessaire, ou j'ai mon baume à lèvres qui fera beaucoup mieux. Bref, ça c'est le petit bémol parce que en fait t'as que ça comme produit et c'est un petit peu moyen. Maintenant niveau couleur, pigmentation, tenue etc, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, ils sont bien, voilà, ils tiennent bien, ils s'appliquent bien, ils ont une jolie sélection de couleurs, ils n'ont pas énormément que moi j'aime ou vers lesquels j'ai envie de me tourner, mais ils restent quand même très très jolis. Donc ici j'ai fait un petit swatch pour vous montrer, c'est une très jolie couleur qui passe partout et voilà, que j'aime beaucoup, mais ça fait pas du tout partie de mes préférés. On a ensuite ceux de chez, oh là là, Colourpop. Ceux de chez Colourpop sont plutôt populaires on va dire et celui que je préfère moi c'est le Trap. Par contre, ils sont quand même très liquides, pas toujours faciles à appliquer et très asséchants. Mais alors, leur sélection de couleurs et le prix, c'est absolument mais fantastique. Donc voilà, lorsque j'applique ça, je sais très bien qu'il faut que j'applique du baume à lèvres avant et après quand je le retire parce que j'ai besoin de réhydrater un petit peu mes lèvres. Mais ils ont une sélection de couleurs incroyable, ils sèchent complètement mat et ils coûtent vraiment pas grand chose. Donc voilà, je les aime beaucoup. Maintenant il y a des produits à lèvres de Colourpop que je préfère à le rouge à lèvres liquide. Leurs lip sticks sont absolument formidables, mais le rouge à lèvres liquide reste quand même très bien et pour un prix quand même plutôt intéressant. Et finalement, et ça fait aussi partie de mon préféré, c'est ceux de chez Sephora, assez abordables, hyper bien. Niveau qualité-prix pour moi ce sont les meilleurs puisqu'ils tiennent très bien, ils ne coûtent pas si cher que ça, il me semble que c'est dans les 11 $. C'est un rouge à lèvres qui est liquide, donc à peu près la même chose. Pour moi je trouve que c'est à peu près les mêmes que ceux de chez Stila. C'est du kiff niveau texture, niveau tenue etc, ils sont mieux. Je trouve qu'ils assèchent beaucoup moins les lèvres aussi. Donc si j'avais vraiment une marque ultime à vous recommander, ça serait ceux de chez Sephora parce qu'ils sont très bien et niveau qualité-prix il y a juste pas mieux. Donc voilà, ils tiennent jusqu'à temps que vous êtes prêt de les retirer, c'est ça le truc qui est formidable. Tu peux frotter tant que tu veux, il faut utiliser de l'huile d'olive pour t'en débarrasser et ça, moi, j'adore. Pour ce qui est des rouges à lèvres en tube comme ceci, puisque j'avais envie de les mettre dans une catégorie différente, puisque l'application est différente, donc la formule est assez différente, ils sont beaucoup plus mousseux, ils sont aussi beaucoup moins mat, beaucoup plus agréables et voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc on a bien sûr les incontournables Melted de Too Faced et on a les Lip Lava de I Heart Makeup, donc de Revolution Makeup. Ils sont
Donc voilà, les Lip Lava sont absolument formidables, je les aime beaucoup, les couleurs sont intenses, hyper pigmentées, ils tiennent bien, ils ne sèchent pas réellement mat, ça reste quand même plutôt semi-gloss, donc si vous êtes plutôt mat comme moi, ça va pas forcément être vos préférés, mais niveau pigmentation, c'est juste ultime, ils sont très très bien. Et bien sûr les incontournables Melted, et j'ai un petit peu du mal avec ces produits parce qu'il y a certaines couleurs que j'adore, comme ici Fig et Chihuahua. Ces deux couleurs sont mes préférées de toutes les couleurs et je les ai toutes à la maison. Elles sont juste sublimes, mais alors par contre il y a des couleurs que je ne supporte pas, comme le Peony qui est une des couleurs les plus vendues ou je ne sais quoi, mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle fait trop patchy, ça marque tous les plis, toutes les ridules, toutes les peaux mortes, etc. Je déteste cette couleur. Donc voilà, assez mitigé, il y a certaines couleurs, certaines teintes qui sont irréprochables, qui tiennent plutôt bien, moins bien que les autres que je vous ai présentés, les rouges à lèvres liquides, vous savez, comme ceux de Anastasia, de Sephora, etc. Ils tiennent un petit peu moins bien, ceux-ci ne sèchent pas complètement mat, ils sont beaucoup plus mousseux aussi, mais ils sont aussi beaucoup plus agréables. Mais c'est un petit peu du 50-50 en fait, il y a certaines couleurs qui sont parfaites et d'autres, c'est juste pas joli. Et finalement la dernière couleur, la dernière marque que je vais vous montrer, c'est le Salvation Velvet Lacquer de Revolution Makeup du coup, et c'est très franchement une catastrophe, c'est le pire de tous les rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester. Il prend trop longtemps à sécher, donc limite tu restes comme ça pour attendre que ça sèche, et une fois qu'il sèche, le peu que tu touches tes lèvres comme ça rien qu'en parlant, il s'effrite complètement et ça fait des patchs et ça se décolle carrément. Donc tu as des patchs de rouge à lèvres liquide qui se décollent juste là et c'est juste une catastrophe, ça s'effrite complètement, c'est pas joli du tout. Il ne coûtait pas cher, donc j'étais hyper heureuse de pouvoir tester ça parce que je me suis dit c'est trop bien, c'est une couleur que j'adore, c'est pas cher, etc. Et j'ai été vraiment déçue là pour le coup, parce que pour les mêmes zones de prix, si vous voulez voir, pour les mêmes zones de prix, là vous avez Colourpop et ceux-ci qui sont à peu près dans les mêmes tranches de prix, ça n'a rien à voir. Colourpop, ils sont absolument incroyables, ils ne s'effritent pas de cette façon, et ceci, non, c'était vraiment... J'ai été assez choquée en fait de voir à quel point ce que je détestais ce rouge à lèvres liquide et à quel point ce qu'il était juste pas... pour moi atroce. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé les rouges à lèvres liquides, dites-moi si vous êtes tombée un petit peu fan, amoureuse de ces produits, lesquels sont vos préférés, lesquels sont ceux que vous n'aimez pas, ou si vous détestez juste tout simplement ces produits. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.